il y a deux personnes assises l'une à côté de l'autre dans une classe. La fille a le béguin pour le gars et elle dit qu'elle l'aime. Dans son esprit, la fille est très possessive à son égard et dit que si quelqu'un d'autre le regarde, elle le tuera parce qu'elle dit qu'il lui appartient. Le gars s'appelle Yukio et il a aussi un béguin secret pour la fille. Alors qu'il est assis à côté d'elle, il dit qu'il l'aime et trouve la fille super mignonne. La fille s'appelle Junko et ils étudient tous les deux dans la même classe. Junko se rend à l'appartement de Yukio et se cache derrière un mur. Puis elle dit que Yukio est à l'entraînement de football. C'est donc maintenant sa chance de s'introduire par effraction dans son appartement, car elle l'aime tellement qu'elle ne peut pas résister. Avant d'entrer dans l'appartement, elle dit qu'elle a hâte de sentir son lit. Et quand elle ouvre la porte de son appartement, elle voit ses photos imprimées partout sur le mur de son appartement. Elle reste là un moment et admire tout. Lorsque Junko sort de son appartement, Yukio se cache derrière un mur pour la traquer et il parvient à prendre quelques photos d'elle. Cependant, pendant que je prenais des photos, Junko se retourne et elle l'attrape. Alors Yukio pense qu'elle l'a vue et il se cache à nouveau derrière le mur. Il a peur de ce qui va se passer maintenant. Junko reste là pendant un moment et elle se demande comment peut-elle dire à Yukio qu'elle l'aime et qu'elle ne sait pas comment le faire. Puis elle dit que peut-être elle devrait simplement lui avouer ses sentiments et lui dire tout de suite qu'elle l'aime. Alors elle s'approche de lui et lui dit qu'elle veut parler. Mais Yukio pense qu'il a des ennuis. Et il pense qu'elle sait maintenant qu'il la traque et pense qu'elle va lui dire de la laisser tranquille. Elle lui avoue son ressenti en sortant un couteau de son sac à main pour le menacer de ne pas rejeter sa proposition. Junko sort son couteau et dit à Yukio qu'elle l'aime. Et après avoir appris qu'elle est amoureuse de lui, Yukio avoue également qu'il l'aime aussi. Cependant, Junko l'aime à la folie et elle est super possessive à son égard. Alors elle lui dit qu'elle l'aime tellement qu'elle veut poignarder toutes les femmes qui essaient même de lui parler. Après avoir vu son amour par lui-même, Yukio lui dit qu'il l'aime aussi. Et il peut détruire tous les hommes qui posent les yeux sur elle, juste pour le bien de son amour. C'est Noël et ils décident, tous les deux, de se retrouver dans un endroit pour profiter de leur Noël ensemble. Junko arrive avant Yukio et elle l'attend là-bas pendant un moment. Puis Yukio arrive et il lui présente ses excuses pour son retard, puis lui souhaite un joyeux Noël. Junko a apporté un cadeau pour lui et elle lui donne le cadeau en disant « Voici le cadeau » et c'est l'adresse de toutes les filles de leur classe. Puis elle lui dit que s'il lui parle, elle les tuera tous. Après avoir écouté cela, Yukio la serre dans ses bras puis il lui dit qu'il ne lui parlera qu'après quelques jours. Junko va à son école et est assise sur sa chaise en lisant un livre. Puis un mec s'approche d'elle et l'appelle bébé puis il lui demande ce qu'elle lit. Junko lui dit alors qu'elle lit un livre et lui demande pourquoi il est curieux à ce sujet. Et il lui dit qu'elle est mignonne. Et puis il lui demande de sortir avec lui et lui dit s'ils peuvent aller au karaoké avec lui. Pendant ce temps, Yukio se tient également juste derrière eux et écoute tout ce qu'il dit à sa petite amie Junko. Junko regarde alors Yukio et elle comprend qu'il est super en colère. Alors elle lui dit dans son esprit que son regard en colère est si mignon et elle lui dit de le détruire. Junko est une fille possessive. Elle ne peut donc pas voir son petit ami Yukio la tromper. C'est pourquoi elle lui dit de lui donner son téléphone pour qu'elle puisse vérifier. Et Yukio demande pourquoi elle doit le vérifier. Junko sort son couteau et lui dit qu'elle doit s'assurer qu'il ne la trompe pas. Et Yukio lui donne son téléphone après cela sans aucune hésitation. Junko découvre que Yukio a 1492 photos d'elle enregistrées dans son téléphone et qu'il n'a qu'elle et le numéro de sa mère dans sa liste de contacts. Junko envoie un texto à Yukio, mais elle ne reçoit aucune réponse de sa part. Alors elle s'inquiète. Pourquoi ne lui répond-il pas? Pendant qu'elle y réfléchit, quelqu'un frappe à la porte. Alors elle se lève et voit que Yukio est venu chez elle pour la rencontrer. Puis Yukio lui dit qu'elle lui a beaucoup manqué et elle lui dit qu'elle lui a envoyé des textos plus de 30 fois. Cependant, quelqu'un d'autre reçoit ses messages et elle continue de dire à Yukio dans le message qu'elle le tuera s'il ne répond pas. Mais celui qui est assis à côté du portable n'a aucune idée de qui envoie ces messages. Junko part quelque part et comme d'habitude, Yukio continue de lui parler et il la prend en photo tout en se cachant derrière un mur. Pendant ce temps, un vieil homme suit sa petite amie, Junko. Alors il est très en colère qu'un vieil homme suive sa petite amie. Alors il va vers lui et lui demande avec colère comment il ose poser les yeux sur sa Junko. Certaines filles se demandent comment elles peuvent parler à Yukio parce qu'elles ont le béguin pour lui. L'une d'elles dit qu'elle se sent trop nerveuse pour lui parler et l'autre la motive et elle lui dit qu'elle peut le faire. Puis la fille qui a le béguin pour Yukio s'approche de lui
et lui dit qu'elle le trouve vraiment cool. Et puis au bout de 10 heures, elle se fait kidnapper par Junko. Le jour de la Saint-Valentin, Junko apporte 2 boîtes avec elle et elle dit à Yukio d'en choisir une. Yukio choisit une des boîtes et pense que ce peut être un chocolat de Junko. Lorsqu'il ouvre la boîte, il voit un doigt avec du sang dedans. Et puis, Junko lui dit que ce n'est pas la bonne boîte qui contient le doigt de la fille qui a essayé de lui parler hier soir. Puis elle lui dit qu'elle a une autre boîte et Yukio la serre dans ses bras et lui dit qu'elle est trop mignonne. Une autre journée commence et Yukio va rencontrer Junko chez elle. Alors qu'elle admire sa maison, une fille demande « Qui est ce gentil jeune homme ?» Et puis Yukio lui dit bonjour, lui dit qu'il est là pour rencontrer Junko. La fille le serre dans ses bras et dit à Junko qu'elle ne lui a pas dit qu'elle avait un petit ami si mignon. La fille est la mère de Junko et quand Junko voit sa mère près de Yukio, elle se met en colère et dit à sa mère de le laisser partir. Junko est assise sur un banc de parc et utilise son téléphone. Et un gars s'approche d'elle et appelle son bébé. Alors le garçon lui demande « Que fait-elle » Et elle lui dit qu'elle utilise son téléphone et regarde la photo de son petit ami. Puis le gars lui dit de le laisser jeter un œil à la photo de son copain. Et Junko dit qu'elle aime trop son petit ami Yukio. Le gars qui regarde la photo pense que Yukio est probablement un faible. Junko dit au gars que si Yukio parle à une autre fille, elle va l'assassiner et elle le fera certainement. Le gars en a assez de son discours. Alors il dit qu'il est sorti et part de là. Guy est assis quelque part en train de fumer une cigarette et Yukio le confronte si c'est lui qui parle à sa petite amie. Le gars lui dit pourquoi il s'en soucie et le traite de nerd. Yukio devient très en colère, attrape sa chemise et l'épingle au mur. Puis Yukio lui dit qu'il est le petit ami de Junko et qu'elle lui appartient. Il le prévient donc de ne plus jamais lui parler. Pendant ce temps, 2 filles, Eiko et Eri, se parlent. Et Eiko dit à Eri de regarder le gars dans le livre. Il est tellement chaud et cool. Eri dit oui, ce type est trop cool. Et puis elle dit qu'elle veut un petit ami comme ça. Et Eri dit qu'elle a aussi besoin d'un petit ami comme lui. Puis plusieurs mois plus tard, Eiko dit à Eri qu'il y aura beaucoup de délinquants à l'école. Et Eri dit qu'elle l'espère. Ils entrent tous les deux dans l'école et trouvent deux gars ensemble. Alors ils pensent qu'ils sont sexy. Junko est assise dans une pièce sombre sur son téléphone et la porte de sa chambre est frappée par quelqu'un. Puis elle leur dit d'entrer et 2 filles entrent dans la pièce, en lui disant qu'elles ont besoin de son aide et elles l'appellent leur grande sœur. 5 minutes plus tard, Junko les comprend et demande si leur petite amie continue de les fuir. Et puis elle leur dit que s'ils continuent de s'enfuir, cassez-lui simplement les jambes. Les filles disent qu'elles feront la même chose et l'autre dit que la grande sœur est intelligente. Yukio et Junko sont sortis ensemble et Junko lui dit que ce rendez-vous était vraiment amusant et Yukio est d'accord avec elle. Pendant ce temps, un gars les traque et il se moque d'eux car il semble qu'il va faire quelque chose de mal avec eux. Le type s'approche alors d'eux avec un couteau à la main et il leur dit de ne pas bouger et de lui rendre son argent. Junko demande à Yukio ce que le vieil homme leur demande de faire et il dit qu'il n'en est pas sûr non plus. Que demandait le vieil homme ? Yukio et Junko se rendent à un festival où elle lui dit de gagner l'ours en jouant à un jeu. Elle lui dit d'aller gagner l'ours pour elle et il dit qu'il le fera pour elle. Puis il va jouer au jeu et ramasser l'ours, mais la machine le perd. Alors il regarde le gars de la machine et il lui dit que sa machine est en panne. Ensuite, il a un ours pour Junko dans ses mains et Junko lui dit merci et elle est heureuse. Airi et Aiko traquent un gars dans une classe et ils disent qu'ils les ignorent toujours tous les deux. Et l'un d'eux dit pourquoi leur ferait-il ça. Le gars à côté de Takeshi lui dit qu'il y a 2 filles qui le regardent secrètement. Et Takeshi, tout en fumant, lui dit de les ignorer. Les filles sont toujours inquiètes et confuses. Pourquoi Takeshi les ignore-t-il? Et ils pensent que le gars à côté d'eux lui a dit de les ignorer. Takeshi les entend dire cela, alors il leur dit que personne ne lui dit de les ignorer. Il n'est donc pas nécessaire de lui reprocher ce qu'il n'a pas fait. Les filles sont excitées que Takeshi leur ait enfin parlé et elles courent vers lui avec enthousiasme. Puis ils lui demandent s'il veut sortir avec eux au karaoké. Le gars à qui ils reprochèrent d'avoir dit à Takeshi de les ignorer s'appelle Johnny. Takeshi sort finalement avec eux et ils pensent que les 2 filles sont tout simplement pires et que leur sœur aînée est celle qui est sexy. Junko se réveille et se prépare à descendre et à s'asseoir avec sa famille. Sa mère est déjà debout et travaille dans la cuisine. Et la nouvelle continue selon laquelle la récente augmentation des meurtres à Tokyo a entraîné une présence policière accrue. Pendant que les nouvelles défilent en arrière-plan, Junko sort de sa chambre et dit bonjour à sa maman. Et sa mère lui répond. Puis
Puis elle lui dit que son père va bientôt rentrer de prison. Le père de Juno est en prison, il regarde donc un album dans lequel sont jointes les photos de sa femme et de sa fille. Le gardien entre et lui dit qu'il est temps de rentrer chez lui. Le père de Junko s'appelle Ishikawa et il semble qu'il soit en prison depuis trop longtemps. Puis Ishikawa lui dit merci. Et le nom du garde est Wanabe. Ishikawa lui dit qu'ils vont tous lui manquer et le gardien a peur de lui faire du mal. Alors il lui dit de ne pas lui faire de mal. Junko est assise devant le miroir et elle dit qu'elle est prête pour la fête d'Halloween. Et puis elle sort de chez elle. Elle voit quelqu'un qui l'attend là-bas avec un masque et voit que c'est Yukio qui l'attend là-bas. Elle lui dit avec enthousiasme qu'il porte la tenue. Elle le lui donne et Yukio lui dit que c'est une bonne tenue. Et puis il la remercie de lui avoir offert une si belle tenue pour la fête d'Halloween. Junko dit bonjour à son petit ami Yukio et lui demande ensuite ce qui ne va pas chez elle parce qu'elle ne sent pas, en souriant. Et généralement, elle sourit toujours. Elle lui dit que son père sera de retour à la maison aujourd'hui après tant d'années de prison. Puis Yukio la félicite et elle sort son couteau et lui dit qu'il doit venir au dîner pour se présenter. Yukio la regarde et il lui dit qu'il n'y a pas besoin de le menacer puisqu'il viendra au restaurant. Junko rentre alors chez elle après l'école et elle dit à sa mère qu'elle est de retour. Elle voit que son père est également de retour et sa mère lui dit de regarder qui c'est. Le père de Junko lui dit que cela fait longtemps qu'ils se sont rencontrés. La petite sœur de Junko est également assise à côté de lui. Et puis son père, Ishikawa, lui dit qu'elle lui a tellement manqué. Et puis il dit que cela doit faire 7 ans qu'elle ne lui rend plus visite. La mère de Junko et son père, Ishikawa, sortent à nouveau en rendez-vous. Et la mère de Junko lui dit qu'elle est si heureuse qu'il soit de nouveau absent. Et il répond qu'il devait venir parce qu'il lui avait fait une promesse. Puis Ishikawa dit qu'il se demande ce qui se passe avec Junko. Et un gars vient par derrière et dit que s'il est Ishikawa, alors Ishikawa lui dit que c'est lui. Et puis il reconnaît que c'est le gardien. Alors il dit que c'est tellement agréable de le revoir. Warden lui dit qu'il leur manque. À la prison cependant, Yukio est assis quelque part et il regarde les photos de sa petite amie. Il l'aime tellement qu'il continue de regarder ses photos. Après avoir regardé certaines de ses photos récentes, il dit que Junko est si belle, mais il ne sait pas ce qui ne va pas chez elle, car elle a l'air si triste sur ses photos récentes. Cependant, il regarde l'une des photos et voit quelque chose. Alors, il zoome pour voir ce que c'est et voit Ishikawa debout juste derrière elle, souriant à la caméra. Ishikawa kidnappe Takeshi, mais il ne sait pas pourquoi il est kidnappé. Par conséquent, il lui demande qui il est et ce qu'il attend de lui. Alors Ishikawa lui dit bonjour alors qu'il est attaché à une planche de bois et dit que ses filles jumelles ont posté sur leurs réseaux sociaux qu'il sortait avec elles deux. Il dit donc qu'il a plusieurs questions à lui poser. Pendant qu'il lui parle, Junko descend au sous-sol avec une poche pleine de sang. Et il lui dit que le sous-sol est occupé. Prendre. Elle est assise quelque part sur le banc. Et il ne sait pas comment sa vie s'est terminée ainsi. Hier soir, il a été kidnappé par le père de sa petite amie. Et il a conclu un accord avec lui selon lequel il ne le laisserait partir qu'à une seule condition. Ne jamais parler ni regarder sa fille. Il a conclu un accord avec lui selon lequel il ne regarderait ni ne parlerait à aucune de ses filles. Et j'ai fait une promesse en guise de garantie. Eri et Aiko viennent alors vers lui pendant qu'il réfléchit à ce qui lui est arrivé la nuit dernière. Et il lui demande ce qui lui est arrivé et où était-il la nuit dernière. Ensuite, il lui demande s'il les trompait. Et puis ils disent que s'il trichait, il lui ferait du mal. Les deux filles s'inquiètent de savoir pourquoi. Takeshi ne répond pas, et puis l'un d'eux demande pourquoi il ne leur dit rien. Puis l'autre dit qu'il est peut-être triste. Et puis Takeshi leur dit de le laisser tranquille. Les filles lui demandent ce qu'il vient de dire et il leur dit avec colère de le laisser tranquille. Puis il dit que sa vie a été un enfer depuis qu'il les a rencontrés tous les deux. Et maintenant, leur père psychopathe le menaçait aussi. Et puis il crie de sortir de la vie. Les deux filles le regardent avec étonnement. Et puis Takeshi se demande « Qu'a-t-il fait ?» Parce qu'il a fait pleurer les filles d'Ishikawa et qu'il va le tuer. Maintenant, Airi et Eiko vont rencontrer leur père et ils lui demandent pourquoi il a menacé leur petite amie. Alors ils lui disent que s'il leur fait du mal, ils ne lui pardonneront pas. Ishikawa leur dit alors qu'ils sont tous les deux trop jeunes pour avoir un petit ami en ce moment. Et ils ne peuvent pas non plus partager un seul petit ami car c'est mauvais. Tous deux lui crient que ce n'est pas parce qu'ils partagent tout. Et dit que si Junko a un petit ami, alors pourquoi ne peuvent-ils pas en avoir un? Junko rentre à la maison après avoir rencontré son petit ami Yukio. Et son père est dans le hall. Alors il lui demande où était-elle. Comme elle rentre tard, Junko répond grossièrement que ce ne sont pas ses affaires.
Et Ishikawa dit qu'elle pourrait être chez son petit ami. Et puis il lui demande si elle l'a invité à dîner comme il lui a dit de le faire. Junko se rend à l'école pour rencontrer son petit ami Yukio. Et elle lui dit bonjour quand elle le voit le matin. Puis elle lui dit qu'il dîne avec sa famille. Et elle lui demande s'il vient ou pas. Et il lui dit qu'il vient. Il n'y a donc pas lieu de s'en inquiéter. Ishikawa rentre de quelque part et il dit à sa femme qu'il est de retour à la maison et que sa femme lui souhaite la bienvenue. Ils se rapprochent tous les deux. Puis la mère de Junko lui demande s'il est impatient de rencontrer le petit ami de Junko, Yukio. Et il dit qu'il est très excité de le rencontrer. Yukio arrive à l'heure au dîner et ils s'assoient tous ensemble pour parler. Puis Ishikawa lui demande de lui dire pourquoi sort-il avec sa fille. Et il lui dit qu'il sort avec elle parce qu'il l'aime plus que quiconque au monde. Puis Ishikawa lui demande si c'est le cas. Alors mourrait-il pour elle alors? Et il dit qu'il tuera pour elle. Junko se met en colère et elle plante son couteau sur la table et dit à son père de se taire. Puis son père dit qu'il plaisantait et couvre la situation. Alors qu'ils sont tous assis à table, la mère de Junko leur dit que le dîner est prêt. Et Ishikawa garde sa main sur l'épaule de Yukio et dit qu'il devrait aller manger maintenant. Pendant qu'elle se lève, les deux sœurs jumelles de Junko les surveillent en secret et elles disent qu'en tant que petite amie de Junko, Junko les écoute et leur demande s'ils ont un problème. Ils sont terrifiés, alors ils lui disent qu'ils n'ont aucun problème. Après avoir mangé le dîner, Ishikawa dit que c'était un beau dîner et s'essuie la bouche. Puis il embrasse sa femme et dit qu'elle a fait de la bonne cuisine, comme toujours. Et puis il demande à Yukio s'il veut le rejoindre dans la cuisine et il dit qu'il viendra sûrement le rejoindre en cuisine. Ishikawa dit à Yukio qu'il a plusieurs questions à lui poser et après 10 minutes, ils sortent tous les deux de la cuisine en agissant comme s'ils étaient amis. Ishikawa garde sa main derrière Yukio et lui dit qu'il est un bon gars et Yukio le remercie de l'avoir complimenté. Junko se lève et pense que ça s'est mieux passé que prévu. Yukio part et dit bonsoir à Junko et en rentrant chez lui, il se rend compte que quelqu'un vient derrière lui. Il comprend que c'est Ishikawa derrière lui et alors il lui dit qu'il n'en a pas encore fini avec lui. Et Ishikawa dit qu'il aime sa perception. Ishikawa lui dit que ses filles sont pour lui les choses les plus importantes dans ce monde et lui demande s'il le comprend ou non. Ishikawa lui dit qu'il l'aime bien et qu'il l'acceptera, mais ne le prend pas pendant un petit moment. Tueur impulsif. Puis il dit qu'il est bien pire que cela et dit à Yukio qu'il est un bon garçon et s'en va, disant qu'il espère qu'il viendra bientôt lui rendre visite. Yukio réfléchit avec colère. Qui est vraiment ce type? Pendant ce temps, à la maison, la mère de Junko demande aux filles jumelles « Où est allé leur père ?» Et ils lui disent qu'il est allé se promener et qu'il est parti il y a quelques minutes. La femme d'Ishikawa regarde par la fenêtre. Et puis elle dit à Junko de venir l'aider dans la cuisine. Quand Ishikawa rentre chez lui, Junko est très en colère contre lui. Alors elle lui jette son couteau, mais d'une manière ou d'une autre. Il n'a pas été blessé. Et puis il lui dit de se calmer. Le couteau reste coincé dans le mur. Et puis Junko lui dit « Comment ose-t-il menacer Yukio ?» et court derrière lui pour le tuer parce qu'elle est très en colère contre lui. À l'école, Johnny demande à tout le monde s'ils ont vu Takeshi. Mais tout le monde lui dit qu'il n'est pas allé à l'école depuis des jours et dit qu'ils n'ont aucune idée de l'endroit où il se trouve. Johnny est très inquiet pour Takeshi. Et pendant ce temps, Takeshi se réveille et ne sait pas où il se trouve. Sa tête lui fait aussi mal. Et quand il ouvre la boîte dans laquelle il voit qu'il est au milieu du désert du Sahara et s'inquiète, que va-t-il faire maintenant? Il y a de nombreuses années, par une nuit froide à Tokyo, un homme a été assassiné et certaines personnes se tenaient à côté de la scène du meurtre. La jeune fille dit qu'il n'y a pas eu de meurtre politique au Japon depuis des lustres, mais pourquoi est-ce arrivé maintenant? Le gars à côté d'elle dit que celui qui a été assassiné était également candidat aux élections. Et puis il dit qu'il peut sentir le jeu déloyal à des kilomètres de distance. Pendant que la jeune fille se tenait là, observant la situation du meurtre, Ishikawa pointait sur elle un œil de sniper. Et il dit qu'elle est adorable. La fille qui était sur le lieu du meurtre dit au gars qui était avec elle « Comment peut-il qualifier ce meurtre de vol ?» Et le gars lui dit que c'est comme ça. Il n'est donc pas nécessaire d'enquêter davantage. Et il a dit qu'il devrait abandonner cette affaire. Le nom de la fille est Yuno. Et elle lui dit « Comment peuvent-ils abandonner cette affaire alors qu'ils savent qu'il s'agissait clairement d'un assassinat politique et qu'il ne manquait rien dans l'appartement ?» Puis le gars lui dit que cela ne dépend plus de lui. Et lui dit que si elle veut garder son emploi, elle devra laisser tomber ce type. Affaire dans le quartier de Ginza à Tokyo. La détective se rend à une fête et en buvant la boisson, elle dit qu'elle déteste ces événements caritatifs.
Puis un gars lui dit qu'il est content qu'elle ait pu arriver ici et dit qu'il est content qu'elle soit venue. Puis il dit qu'il donne beaucoup d'argent à leur ministère et dit qu'il est heureux qu'elle ait accepté d'abandonner cette affaire. Le détective reconnaît que c'est lui, l'opposant politique de la victime. Ensuite, Yuno se retrouve seule et essaie de profiter de l'événement. Puis Ishikawa s'approche d'elle et lui dit qu'elle a raison, c'était lui. Et Yuno le regarde sans savoir de quoi il parle. Ishikawa lui dit qu'il parle de l'homme à qui elle a parlé plus tôt et dit qu'elle a raison à son sujet. Il a fait assassiner son adversaire politique. Ishikawa lui donne alors à boire, mais elle est toujours désemparée et sans voix. C'est comme ça qu'il sait ce qu'elle pensait, tu sais. Puis il lui demande « Comment sait-il cela ?» et il lui couvre la bouche avec son doigt. Et puis il lui dit de parler bas car elle parle si fort. Puis il se rapproche d'elle et lui dit qu'il le sait parce qu'il travaille pour lui. Puis il la serre dans ses bras et lui demande si elle est prête à témoigner s'il l'a tuée. Et elle lui dit de ralentir. Puis il lui dit que cela ne fera aucune différence car la police lui appartient. Et Yuno dit « Bon sang ». Après avoir écouté cela, Yuno part vers le parking. Et Ishikawa arrive derrière elle. Et il lui demande où va-t-elle et l'appelle par son nom. Après l'avoir entendu l'appeler, elle se retourne et lui demande comment il connaissait son nom. Et il lui dit qu'il a lu son dossier et qu'elle est une bonne enquêtrice, vous savez. Il lui dit de la laisser tranquille. Et puis elle lui dit qu'elle retourne au commissariat et qu'elle va relancer l'enquête. Ishikawa lui dit que si elle fait cela, elle devra mourir. Yuno se retourne et demande à Ishikawa si elle mourra si elle recommence à enquêter sur l'affaire. Et il lui dit que c'est juste après avoir écouté cela qu'elle devra mourir avant d'ouvrir le dossier. Elle lui dit d'aller de l'avant et de la tuer. Elle déclare ensuite qu'elle refuse de rester dans un monde où des personnes corrompues peuvent devenir Premier ministre par le meurtre. Yuno dit cela, puis commence à s'éloigner. Mais Ishikawa arrive derrière elle et il tient une seringue dans ses mains. Il dit que si cela lui tient à cœur, alors elle est rare. Et puis il dit qu'il l'aime bien. Ishikawa la kidnappe et l'attache à une chaise. Quand elle se réveille, il lui dit bonjour, puis lui dit que quelqu'un est là pour la voir. Le gars qui était avec Yuno lors de l'événement entre dans la pièce et dit qu'ici, ils se reverront. Puis il lui dit qu'il a entendu dire qu'elle envisageait de rouvrir le dossier. Et après l'avoir vu, Yuno se met très en colère contre lui. Le gars dit alors à Yuno que voici le problème. Elle avait plusieurs avertissements, mais elle les ignorait également. Maintenant, elle va mourir. Le gars dit alors à Ishikawa de ne pas oublier d'appeler l'équipe de nettoyage après l'avoir tuée. Et Ishikawa dit qu'il les appellera. Puis il sort son arme et tire sur la jeune fille. Ishikawa a crié à quelqu'un, mais ce n'était pas Yuno. Lorsque Yuno ouvre les yeux après les coups de feu, elle voit que le politicien est à terre. Et Ishikawa lui a tiré une balle en pleine poitrine. Pendant ce temps, Yuno ne sait pas pourquoi il a fait ça, et elle lui pose des questions. Et il lui dit de se souvenir de ce qu'elle a dit, qu'elle refuse de vivre dans un monde où il y a des gens corrompus partout et où ils peuvent devenir Premier ministre par le meurtre. Après cela, Ishikawa lui dit que maintenant qu'il est mort, il ne sera plus Premier ministre. Puis il demande à Yuno si elle aimerait dîner avec lui, et elle dit avec colère « dîner ». Ils sortent tous les deux dîner. Et Ishikawa dit qu'il n'y a rien de tel qu'une bouteille de bon merlot californien lorsque le serveur lui en apporte une. Puis il demande à Yuno si elle aimerait en essayer. Et puis il lui dit que c'est sa boisson préférée. Cependant, Yuno ne lui répond pas. Alors il lui dit qu'il ne comprend vraiment pas pourquoi elle est bouleversée et l'appelle Miss Détective. Puis il lui dit qu'il a fait ce qu'elle voulait et lui dit qu'elle devrait lui être reconnaissante car le politicien corrompu qu'elle détestait est mort maintenant. Après être resté assis au restaurant pendant un moment, Yuno demande à Ishikawa si elle est libre d'y aller ou va-t-il la tuer si elle s'en va. Ishikawa lui dit que bien sûr, elle peut partir si elle le souhaite. Et Yuno se lève pour partir. Puis il lui dit qu'avant de partir, il leur dit qu'il y a beaucoup plus de gens corrompus qui pourrissent dans cette ville. Puis il dit que s'il en tue davantage, elle aura un autre rendez-vous avec lui. Cependant, Yuno ne répond pas. Et puis il lui dit de goûter au moins le vin avant de partir. Après tout, c'est son préféré. Yuno décide de goûter le vin. Et après avoir bu une gorgée, elle lui dit que le vin est trop bon. Yuno est la mère de Junko et Ishikawa leur dit que c'est ainsi qu'il a rencontré leur mère. Les jumeaux disent qu'il y a une chose qu'ils ne comprennent pas, c'est que la maman de l'histoire est différente de celle qu'ils ont aujourd'hui. Puis Yuno leur dit qu'elle pense qu'il se fait tard. Et puis elle leur dit de se brosser les dents car ils doivent aller à l'école demain. L'un des jumeaux dit qu'il est juste 21 ans. Et Yuno lui dit avec colère de ne pas répondre.
Puis Ishikawa demande à Yuno s'il devrait leur raconter le reste de l'histoire un jour. Et puis elle dit qu'un jour, ils le leur diront, c'est sûr. Mais pour l'instant, elle aimerait se concentrer sur la mission et nettoyer le pistolet entre ses mains. Junko sort dans le froid pour rencontrer son petit ami, Yukio. Et Yukios, bonsoir à elle. Quand ils se rencontrent, Junko lui dit d'aller chez lui aujourd'hui. Et il est d'accord avec elle et dit qu'ils peuvent regarder un film là-bas. Elle l'y emmène et une affiche est collée sur le mur indiquant que plusieurs meurtres ont eu lieu ces derniers jours. La police a donc joint leur numéro afin que quiconque puisse leur donner les détails s'il en sait quelque chose. Junko demande alors à Yukio si elle peut venir lui rendre visite ce soir. Et Yukio lui dit que ce soir, ce n'est pas si bon. Elle redevient possessive et lui demande avec colère s'il voit une autre fille ce soir. Puis il lui dit qu'il ne voit aucune fille et que c'est juste que sa mère rentre du travail ce soir. Puis Yukio rentre chez lui après avoir rencontré Junko et voit que la porte de sa maison est ouverte, alors il pense qu'elle est là quand il ouvre la porte. Sa mère est là et elle lui demande s'il a étudié. Et puis Yukio lui dit bonjour. Sa mère a brûlé toutes les photos et affiches de Junko qu'il avait dans sa chambre au Japon. Au terminal 1 de l'aéroport de Narita, Takeshi rentre enfin chez lui et dit que cet endroit lui a tellement manqué. Et puis il se frotte la tête contre le sol en signe d'amour pour sa terre. Le garde qui se tient derrière lui dit de ne pas faire ça ici et Ishikawa est assise juste en face de lui quand il lève les yeux. Puis Ishikawa lui dit « Bienvenue chez toi ». Et puis lui demande s'il s'est amusé après avoir vu qu'Ishikawa a peur et il dit que c'est de la merde, il doit recommencer tout ça. La mère de Yukio lui dit qu'elle a reçu un email de son école lui annonçant que ses notes avaient chuté de 4%. Cependant, Yukio s'inquiète pour la photo de Junko et il essaie d'éteindre le feu pour sauver ses affiches et ses photos. Sa mère pointe alors une arme sur lui et dit « Comment ose-t-il se relâcher ?» et lui demande ensuite s'il veut qu'elle le tue. Junko va à l'école et regarde autour d'elle, mais elle ne trouve Yukio nulle part. Puis elle continue de penser à l'endroit où il pourrait être. Et puis un gars lui dit qu'il ne vient pas aujourd'hui parce qu'il est malade et que sa mère a appelé aujourd'hui. Junko pense à sa mère et se met en colère contre elle. Junko ne peut pas contrôler sa colère. Elle décide donc de visiter la maison de Yukio pour voir comment sa mère ose les séparer. Puis elle essaie d'ouvrir la porte et voit que la porte est déverrouillée. Mais la mère de Yukio ouvre la porte et Junko tombe par terre. Puis elle lui dit que c'est elle qui détourne son fils des études, alors que Junko est toujours au sol. Junko se lève en colère et lui demande « Où est Yukio ?» Alors la mère de Yukio lui dit qu'il n'est plus là. Alors Junko lui demande « Que lui a-t-elle fait ?» Et sa mère lui dit qu'elle était prête à le laisser vivre seul. Autrement dit, s'il pouvait obtenir des notes parfaites. Mais malheureusement, ils ont baissé de 4%. Puis, elle sort son arme et dit que maintenant, elle voit ce qui le distrait. La mère de Yukio pointe l'arme sur Junko et un gars a couru vers elle en disant qu'elle a un appel du Premier ministre. La mère de Yukio s'appelle Nakamura et elle travaille pour le Premier ministre. Ensuite, Nakamura laisse partir Junko et dit qu'elle ne la laisse partir que pour cette fois. Et en partant, elle lui dit de ne plus jamais parler à son fils. Yukio est envoyé quelque part par sa mère et il est enfermé dans une pièce. Il fait une photo de Junko parce qu'elle lui manque beaucoup. Et puis il dit au garde de le laisser sortir, sinon il incendiera l'endroit. Takeshi croise son ami Johnny et lui demande où il était. Puis Takeshi lui dit qu'il n'a aucune idée de ce qui lui est arrivé. Et puis Johnny dit qu'on lui a dit qu'il était parti faire un stage à Dubaï de nulle part. Johnny lui dit alors « Pourquoi ne le lui a-t-il pas dit ?» Et Junko les dépasse avec colère. Alors Takeshi lui dit de regarder où elle va. Johnny lui dit de ne rien dire car cela n'aura pas d'importance. Un jour plus tôt, Takeshi demande à Ishikawa « Pourquoi fait-il tout cela ?» Et Ishikawa lui demande s'il veut savoir pourquoi il l'a envoyé dans le désert du Sahara. Seulement pour dire à ses parents qu'il est à Dubaï pour faire un stage. Ishikawa lui dit qu'il ne pense pas qu'il soit un méchant, mais qu'il peut ignorer son intérêt pour ses filles. Après avoir écouté cela, Takeshi dit qu'il n'était même pas du tout intéressé par ses filles. Et puis Ishikawa lui dit qu'il ne prendra bien soin de lui que s'il s'occupe simplement de sa fille aînée, Junko. Un jour plus tard, Takeshi s'assoit derrière Junko dans la classe pour veiller sur elle. Il dit que c'est plus facile à dire qu'à faire. Pendant ce temps, Junko est très en colère parce que Yukio ne répond pas à ses messages. Junko rentre chez elle après l'école et Ishikawa lui souhaite la bienvenue à la maison. Mais Junko est très en colère, alors elle lui dit de se taire et de la laisser tranquille. Ishikawa lui demande si elle veut qu'il la laisse tranquille et dit que non. Elle veut savoir où est Yukio. Après avoir su qu'Ishikawa sait où se trouve Yukio, elle pointe son couteau sur lui et lui demande de le rejoindre.
Maintenant, voilà où se trouve Yukio. Puis Ishikawa dit que sa fille bien-aimée a un regard tellement meurtrier et dit qu'elle est vraiment une progéniture. Puis il dit à Junko de ne pas s'inquiéter car son papa est là pour l'aider. Et puis il dit qu'il ne peut jamais permettre que sa fille soit malheureuse. Ishikawa lui dit alors qu'il devrait aller retrouver son précieux petit ami. Ils partent tous les deux à la recherche de Yukio. Et puis Ishikawa dit à sa fille Junko que c'est tellement nostalgique qu'ils sont allés faire un tour en voiture il y a 10 ans. Puis Junko lui dit avec colère que 10 ans se sont écoulés depuis qu'il a tué la famille d'un enfant et abandonné sa propre famille pendant qu'il allait en prison. Et Ishikawa lui dit de ne pas voir les choses de cette façon. Et puis, il dit qu'il devait la protéger. Et en plus, il a dû respecter quelques accords finaux avant de s'installer. Ishikawa l'emmène à l'endroit où Yukio est enfermé. Et puis, il lui dit de considérer cela comme un cadeau de son père, comme un cadeau de retour à la maison. Et puis, il lui dit de regarder la prison qu'il garde, son bien-aimé Yukio. Alors Junko dit à son père « Pourquoi fait-il ça ?» Et puis elle dit qu'elle les tuera tous et ira également en prison. Venoshikawa lui dit qu'il ne laissera pas cela se produire car aucun d'entre eux ne pourra l'arrêter. Comme un de ses amis a désactivé toutes les caméras de sécurité et il surveillera depuis un autre bâtiment. Junko entre dans le bâtiment et pointe son arme sur la réceptionniste. Et puis, elle lui dit de la laisser aller au 60e étage, sinon elle l'assassinera à petit feu. La réceptionniste est d'accord avec elle, puis lui montre le chemin de l'ascenseur et lui dit de s'amuser et de tuer autant de personnes qu'elle le souhaite. En marchant vers l'ascenseur, Junko pense que son père a des amis bizarres. Lorsque Junko monte à l'étage, les gardes arrivent par derrière et pointent des armes sur elle. Et puis, ils lui disent de poser son couteau. Junko les regarde avec colère et leur demande où la cachent-ils. Yukio d'elle. Et les gardes disent qu'ils ne veulent pas tirer sur une fille. Junko n'arrête pas de leur demander de lui dire où est Yukio et elle leur dit de le lui dire. Sinon, elle l'assassinera. Partie 25. Et celle qu'il aime. Le gars essaye de tirer, mais est touché à la tête et meurt. Les autres gars qui sont là ne savent pas ce qui vient de se passer. Et ils se demandent ce qu'il y avait dedans. L'un d'eux meurt aussi. Junko demande aux gardes restants de lui dire où est Yukio, sinon elle le tuera aussi. Pendant ce temps, Ishikawa pointe un tireur d'élite sur eux, et il dit que Junko est si mignonne. Les gardes sont tués par lui en utilisant son tireur d'élite comme il l'a utilisé dans son passé. Le garde emmène Junko avec lui pour lui montrer où est détenu Yukio. Lorsqu'elle voit Yukio, elle court à sa rencontre. Yukio n'arrive pas à croire que c'est vraiment elle, et il raconte qu'elle lui a tellement manqué. Puis il la serre dans ses bras et dit qu'il est désolé d'avoir laissé cela se produire, et la remercie d'être venue ici. Junko la réconforte et lui dit que tout va bien et que tout va bien et sous contrôle maintenant. Pendant qu'ils s'embrassent tous les deux, le garde qui l'a amené ici pointe son arme sur Junko et dit que son ami tireur d'élite ne peut pas les voir ici et la maltraite. Yukio se met en colère et lui demande comment il vient de l'appeler, puis court vers lui en lui disant comment il a osé la maltraiter. Junko dit à Yukio qu'il est tellement cool et il prend l'arme des mains du garde. Puis le garde lui dit que sa mère manque. Nakamura le tuera s'il le laisse partir et Yukio lui dit qu'elle le torturera probablement s'il le tue. Il est donc mort quoi qu'il arrive. Puis il lui demande à nouveau comment ose-t-il parler à Junko comme ça. Le garde s'agenouille et demande à Yukio de ne pas le tuer et lui demande de rester ici. Puis il dit que sa mère le laissera bientôt partir et il en est sûr. Yukio demande à Junko ce qu'il doit faire du garde. Et Junko lui dit qu'elle veut le voir le battre à mort avec ses mains. Puis elle lui dit de se cogner la tête jusqu'à ce que son crâne se brise et de ne pas s'arrêter. Elle lui dit de le faire pour elle et il fait de même et ils quittent tous les deux le bâtiment ensemble. Après avoir quitté le bâtiment, Junko serre Yukio dans ses bras et dit à Yukio qu'il lui a trop manqué et il lui dit qu'elle lui a manqué aussi. Ensuite, il s'excuse auprès d'elle parce que sa mère contrôle tellement sa vie et Junko dit qu'elle la tuera après l'avoir vue en colère. Yukio dit qu'elle est si mignonne quand elle est en colère. Nishikawa ouvre la portière de la voiture et leur souhaite la bienvenue. En rentrant chez lui, il leur demande s'ils se sont bien amusés et Yukio dit que Junko s'est bien amusé, mais elle lui dit de se taire. Miss Nakamura est assise dans son bureau et un de ses gardes du corps vient lui dire que son fils et la fille se sont échappés peu de temps après. Puis il lui demande si elle veut qu'il les amène. Cependant, Miss Nakamura dit qu'elle ne veut pas qu'il les amène et elle leur dit d'appeler une équipe de nettoyage. Ensuite, elle dit que si son fils est prêt à tuer pour Junko, c'est probablement le véritable amour et regarde la caméra et dit à son fils d'avoir son frêle amour d'adolescent. Ensuite,
Elle dit que si ses notes baissent encore, elle tuera Junko elle-même et cassera la tablette dans ses mains parce qu'elle est très en colère contre Junko pour lui avoir volé son fils et il ne pourra pas se concentrer sur ses études maintenant. J'espère que vous apprécierez ce manga. Assurez-vous de vous abonner, car nous reviendrons bientôt avec de nombreux mangas passionnants que vous adorerez certainement. Ne manquez pas cette opportunité. Abonnez-vous maintenant pour nous rejoindre.